Alors, on m'a demandé de traiter quel est le sens de Noël. Et je vais voir en un court moment, je vais limiter mon intervention, quel est le vrai sens de Noël. Mais tout d'abord, je vais poser la question aux enfants qui sont là devant moi. Vous m'écoutez? Vous êtes là avec moi? Parce que je sais qu'il y a les copains et ça vous distrait de temps en temps. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Vous avez préparé des chants, mais qu'est-ce que vous avez fait aussi? Vous avez préparé cette semaine? Qu'est-ce que vous avez préparé? Parce que je vois sur ma droite, il y a plein de paniers avec... qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des cadeaux. Tu as préparé un cadeau? Oui? Et tu l'as préparé pour qui? Pour tout le monde. Ah, c'est bien ça. Mais je vois, c'est bizarre parce que je vois qu'il y a des paquets bleus et puis il y a d'autres paniers avec d'autres papiers de couleur. Ah, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les papiers bleus, c'est pour le Togo. C'est bien. Merci aux enfants d'avoir préparé, aux adultes aussi. Puisqu'il y a aussi, on n'a pas seulement pensé à nous, mais on a pensé aussi aux autres. Et je pourrais dire que là, c'est déjà un sens de Noël. Vous voyez la première photo que l'on connaît bien, même si là, c'est pas tout à fait dans une crèche, où on voit bien sûr Marie, Joseph, l'enfant Jésus, et semble-t-il les bergers qui sont là. J'ai lu dernièrement un mail qui affirmait que Noël est une fête païenne. Si cette fête s'est fortement dénaturée, je ne vais pas me lancer ce matin dans une polémique sur le sujet, laissant à chacun ses convictions. Il y a toutefois dans ce Noël une sorte de magie de l'événement. Pour les enfants, c'est une magie parce que bien sûr, ils s'attendent à un cadeau, à recevoir quelque chose. Et puis, il y a des choses qui s'échangent, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font, même dans le monde. On le verra. Il y a des choses qui se font de l'amitié, peut-être des relations qui se recréent, de la réconciliation dans ce monde. Il y a une sorte de magie de l'événement et d'histoires merveilleuses qui se répètent. Et je voudrais que tu mettes la diapo numéro 2. Je pense à cet événement qui un jour m'a touché, qui est arrivé le 25 décembre 1914. Vous savez ce qui s'est passé, les enfants, le 25 décembre 1914 ? Il y a eu la guerre, malheureusement. Mais dans cette triste guerre, alors que les Alliés, les Allemands se battaient sur le champ de bataille au niveau de la Marne, un homme s'est mis à chanter un chant. Et vous savez lequel c'est? Comment? C'est pas tout à fait ça, mais c'est Ô douce nuit. Les combats avaient cessé, mais cette voix forte est montée au-dessus de toutes, les tranchées qui étaient là. Et petit à petit, eh bien, Alliés comme Allemands commençaient à chanter. Et puis ils sont sortis. Ils sont sortis de leur cachette. Ils sont sortis, eh bien, de leurs tranchées. Ils sont allés les uns vers les autres. Certains ont chanté, d'autres se sont partagés des souvenirs, montraient aussi peut-être la photo de leur épouse, de leurs enfants. D'autres partageaient cigarettes, chocolat. Une grande amitié était née à ce moment-là qui choquait les responsables et ils ont outrepassé d'ailleurs les ordres des chefs, des capitaines, des commandants. Le sang s'arrêta de couler pendant quelques heures. Et si vous voulez le découvrir, c'est une très belle page dans cette triste guerre qui a fait tellement de morts. C'est une très belle page qui a été écrite ce soir-là. Même je crois que le lendemain, un match de football a été organisé. Vous vous rendez compte?
comment finalement des armées ennemies ont fait une trêve. Noël, un semblant peut-être de paix, puisque quelques jours plus tard, il reprenait la guerre, une guerre qui a été très violente. Un semblant de paix pour les armées, mais cette trêve décidée n'est-elle pas en souvenir de ce qui s'est passé un jour dans le monde, de celui qui est venu apporter la paix, à savoir Jésus-Christ, cet homme que Dieu a choisi, son Fils, pour donner sa vie sur la croix pour nous et pour mourir pour nous. Il est le seul à apporter la paix dans le monde, apporter la paix d'abord dans le cœur. Et il est le seul à apporter la paix dans le monde. Cet homme, Dieu a donné sa vie pour nous sur la croix pour le pardon de nos péchés. Celui qui est venu dans ce monde auquel on fête ou on commémore quelque part sa naissance, est celui qui a su changer nos cœurs et nous transformer et nous apporter cette paix. Vous savez, Dieu n'est pas venu pour transformer le monde, mais d'abord pour transformer le cœur de l'homme. Et la guerre est à nos portes. Ce n'est pas parce qu'on prend le fusil ou l'épée. La guerre est souvent dans notre cœur. C'est souvent là, dans nos pensées, qu'il y a un champ de bataille. Et c'est là où Jésus peut nous transformer et nous changer. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus peut changer votre cœur? Les enfants, oui. Est-ce qu'il est venu dans votre cœur? Oui. Eh bien, c'est bien. L'homme a exclu Dieu de sa vie depuis l'origine de la chute et cette rupture a amené quelque part Dieu à intervenir, à envoyer une personne à la personne de son Fils Jésus-Christ pour rétablir ce contact et cette communication. Un prophète, un prêtre, un saint de l'Ancien Testament ne pouvait jouer ce rôle. Dieu a envoyé, tu passes la diapo suivante, Dieu a envoyé son propre Fils, nous dit la Bible, pour accomplir cette œuvre de réconciliation entre Dieu et les hommes. Je vous laisse ma paix. Vous le connaissez ce verset, les enfants? Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce qu'il la met dans le cœur. Super. Il la met dans le cœur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça peut être bouleversé au milieu de vous et rappelez-vous cela, les enfants. Si vous avez la paix dans votre cœur, vous êtes un jeune homme, une jeune fille ou un jeune garçon, une jeune fille fort. Vous ne craignez rien. Pourquoi? Parce que la paix est dans votre cœur. Parce que vous êtes réconcilié, avec Dieu. Alors, Noël, je vais brosser rapidement quelques éléments. Noël, bien sûr, c'est souvent là où on se donne, on fait des cadeaux, on se donne des cadeaux, on partage l'amitié, la communion. Et c'est vrai que je suis allé rechercher pourquoi les cadeaux, est-ce que c'est vraiment lié à la naissance de Jésus? Eh bien non, non. Mais il n'y a pas quelque chose d'aussi mauvais que cela. Parce que cette tradition existait avant l'ère, je dirais, chrétienne, où les gens avaient l'habitude au 17 calendes, c'est-à-dire quand la période comme aujourd'hui, c'est au mois de décembre, où quelque part le jour est beaucoup plus court. Donc les gens avaient l'habitude de faire un break, il y avait des temps de repos, notamment à Rome, et on se faisait des cadeaux. Et souvent ces cadeaux c'était des fois, c'était pas, je dirais, des richesses, c'était pas, je dirais, le nouveau jeu vidéo. Vous pensez qu'à l'âge des Romains, les jeux vidéo existaient, les enfants? Non, vous êtes sûrs? Pourtant, je vois bien des jeux vidéo. Mon fils travaille dans les jeux vidéo. Ils font des jeux vidéo sur ces périodes-là. C'est bizarre. Ça n'existait pas? Ah bon? Il n'y avait pas encore l'électrique. Ah, ça, c'est une réponse très intelligente. C'est bien. Il n'y avait pas encore les fils électriques. On n'était pas câblés à l'époque. Et les gens se fêtaient du hou et du lierre. Et pourquoi on se faisait ces cadeaux, qui n'étaient pas des offrandes de Dieu, c'est pas vrai. C'était parce qu'en fait, ça représentait des plantes qui étaient vivaces l'hiver. C'était pour s'encourager,
que la vie continuait, même si on avait l'impression que, eh bien, on était presque en train de, pas de mourir, mais quelque part eh bien, c'était beaucoup plus sombre, les jours étaient beaucoup plus courts. Et c'est comme cela que sont nés les cadeaux. Allez, le sapin de Noël. Vous savez d'où c'est venu la tradition du sapin de Noël? Non. Alors bon, c'est une histoire qui est un petit peu plus compliquée, un peu plus triste, le sapin de Noël. C'est Boniface, quand il a évangélisé en Allemagne. À un moment donné, il a vu des gens qui étaient en train de sacrifier un enfant. Il les a arrachés de façon violente, il a coupé le sapin de colère. Et puis, les choses se sont tassées et l'année d'après, un petit sapin est ressorti. Et ce petit sapin, eh bien, il l'a coupé, il l'a donné à ces gens-là. Alors bon, peut-être que c'est pas très juste, mais il l'a appelé l'enfant Jésus. Mais il a quelque part coupé ce problème qui existait de sacrifice, et il a tranché avec cela. Martin Luther, quelques années plus tard, ne savait pas trop quoi faire avec cette question du sapin. Il s'est interrogé là-dessus. Martin Luther était un des réformateurs, un des premiers réformateurs, et il a réfléchi sur cette question. Et il s'est dit que cet arbre est intéressant parce que cet arbre est toujours vivace en hiver. Alors il a coupé un grand sapin, il l'a mis chez lui, et ça l'encourageait de lui dire que la vie de Dieu, malgré si quelque part l'hiver c'est un peu la mort, c'est triste l'hiver, à part la neige aujourd'hui. Vous aimez la neige les enfants, vous aimez faire, mais c'est quand même triste un petit peu l'hiver, non? À part quand on fait les bonhommes de neige, mais quand il n'y a pas de neige, c'est un peu triste. Le soir, on peut plus trop jouer dehors, Et c'est un peu ça. Et en fait, il s'est dit, cet arbre finalement, ça montre que Dieu veille, qu'il y a une sorte de la nature est là, que Dieu est toujours en action, même si tout semble mourir. Et c'est comme ça que quelque part cette tradition a continué. Et puis, allez, je vais vous en donner encore une autre. Vous avez peut-être entendu parler de Saint Nicolas. Ah. Et c'est qui Saint Nicolas? C'était un évêque qu'on a appelé saint. Alors, cet homme aimait les pauvres, et c'était du côté, je crois, de l'Allemagne, me semble-t-il aussi, ou de l'Alsace. Et cet homme, dans la tradition, paraît-il, à un moment donné, a découvert qu'une famille était pauvre dans son comté, et que cette famille avait 3 filles et qui se sont mariées les unes après les autres. Et une nuit, alors que l'aîné se mariait, il est allé discrètement par la cheminée jeter une bourse d'argent, d'or. Tu tires la langue, ça te fait tirer la langue. Et elle est tombée, paraît-il, dans la cheminée. Et à l'époque, on avait l'habitude de faire sécher ses bas donc auprès de la cheminée. Et puis ensuite, il y a eu les 2 autres filles se sont mariées et il a fait la même chose. Et au moment où il fait cela pour la 3e des filles, eh bien, il se fait surprendre par le papa, par le maître de la maison, qui ne dit rien et qui laisse faire. Et depuis, la tradition s'est faite aussi c'est un petit peu cette tradition qui a été reprise un peu, si vous voulez, par rapport à ce qui se faisait chez les Romains. C'est pour cela que, on a repris un petit peu cette tradition que l'on s'offre et que l'on met. Qu'est-ce qu'on met généralement devant une cheminée? Vous n'avez peut-être pas de cheminée, les enfants. Vous avez une cheminée? Ah, c'est bien ça. En tout cas, vous avez des chaussures. Et vous allez les mettre pour les cadeaux. Voilà, d'où est venue un petit peu ces traditions. Alors, la naissance de Jésus est-elle arrivée quand et à quel moment? Et tu peux passer la date, la diapo suivante. C'est certain que la date a été tronquée. Et d'ailleurs, notre calendrier qui part de l'année 0,
est pas tout à fait juste, puisque celui auquel on lui avait confié de faire ce calendrier s'est trompé de 4 à 7 ans. Ça, on peut le retrouver, puisqu'il s'est parti de l'an 0, pensant que c'était l'an 0, et en fait, Jésus serait mort, je dirais, il serait mort de cette période-là, c'était que Jésus serait né 4 ans beaucoup plus tôt par rapport à l'an 0 qui a été établi. Est-ce que c'est à Noël? On n'en est pas sûr. Et c'est certainement faux, que c'est au moment, c'est-à-dire du mois de décembre. Pourquoi? Parce que, et au moment où Jésus est né, des bergers sont venus rencontrer la famille, avertis par les anges. Donc on pense que c'est certainement, certains disent mois d'octobre, d'autres disent que c'est au mois de mars. Qu'est-ce qui est important à retenir pour vous les enfants? Qu'est-ce que c'est d'abord une fête? Qu'est-ce que c'est qu'une fête? Et c'est important des fois de se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une fête? Une fête, c'est d'abord un souvenir. On parlait du 11 novembre 1914. Qu'est-ce qu'on se souvient? On se souvient que des gens, et on honore, on commémore quelque part ce souvenir pour dire non, plus jamais on ne fera cela. Et on se souvient de quelque chose. C'est ça le sens de la fête. Ce n'est pas la date qui est importante, mais c'est d'abord le sens que l'on met à cette fête. Je prends un exemple que nous avons en commun avec le peuple juif, la fête de Pâques et de Pentecôte. Et les dates d'ailleurs dans le calendrier juif sont différentes. Mais dites-moi, honnêtement, est-ce que c'est pile sur les dates précises, cette fête de Pâques, alors que le peuple juif a été pendant des années en déportation? Est-ce qu'on est sûr que c'est la date précise? Ah, t'es sûr, toi? C'est bien. Moi, je ne suis pas aussi sûr. Comme quoi, ça veut dire que la fête, d'importance, c'est d'abord le souvenir de cet événement. Le souvenir, par exemple, un anniversaire. Vous fêtez votre anniversaire. Tu as quel âge, toi? Tiens. 5 ans et demi. Et toi? 9 ans. À quel moment on fête ton anniversaire? Le 23 avril. Et si tes parents oubliaient cette date-là, tu ne serais pas très content. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la fête, c'est d'abord le souvenir d'un événement, d'un instant, de ce qui s'est passé. La première, d'ailleurs, date de Noël vient de l'année 336, où on a repris et christianisé la fête romaine. Une fête romaine qui était dédiée au soleil, ce soleil qui était invisible, qu'on ne voyait pas trop. Et c'est vrai que, évangélisant, surtout dans les terres anglo-saxonnes, les responsables changèrent cette fête pour qu'ils abandonnent, je dirais, cette fête païenne, avec des rites des fois morbides. Mais si cela change, il n'en demeure pas moins que c'est un souvenir de la naissance de Jésus. Et si on le faisait au mois de mars, eh bien, ce serait la même chose. On a choisi ce moment-là, c'est le souvenir de la naissance de Jésus. Je voulais prendre un autre texte qui se trouve dans Michée, chapitre 5, verset 1. Puisque cette naissance de Jésus a été annoncée dans les Écritures. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es une localité peu importante parmi des familles de Juda. Mais de toi je ferai sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et ceux dont l'origine remonte aux temps les plus anciens, au jour de l'éternité. Il est parlé d'une naissance. Il est parlé d'un être qui prendra un rôle capital à l'avenir. Le couple Joseph et Marie arrivent à Bethléem pour obtenir un gîte. Toutes les auberges étaient complètes à ce moment-là. Et Joseph se résigna à s'installer dans une étable où les animaux étaient
abrité. Quels animaux étaient là, d'après la tradition? Les enfants, dites-nous. Ah, grosse question. Si tu sais pas répondre, des moutons, si tu veux. Des cerfs, d'autres animaux. C'est la tradition qui le dit. Hein? On dit qu'il y avait un bœuf, certainement des poules. Mais c'était le refuge, je dirais, de fortune des sans-logis. C'est un lieu qui était ouvert un petit peu à tous les vents, sans chauffage, qui était sale, inapproprié. Là où Marie accoucha et où Jésus est né. Imaginez-vous le maître de monde. Dans quel endroit vous voudriez que votre fils naisse? Est-ce que vous voudriez qu'il naisse dans une étable? Surtout si vous êtes le grand Dieu d'Israël. Est-ce que vous voudriez que votre fils naisse dans une étable? Mais Dieu a choisi cela. Si on regarde les rois du monde, et nous avons un exemple, et je te laisserai mettre la diapo suivante, de la naissance, ça vous dit quelque chose? 4 Middleton? Non. Ah, il y a de la culture à rattraper là. Un petit enfant dont on a parlé beaucoup, qui est né en juillet 2013. Le petit-fils de la reine d'Angleterre. Et donc, il est né à l'hôpital, à la clinique Sainte-Marie. Vous voyez que le coût de l'hospitalisation de cette maman a coûté très cher. Et elle a été assistée par les plus grands spécialistes. Et c'est d'ailleurs là où Diana avait accouché. Vous vous rendez compte, si on met, en opposition la naissance de Jésus, le roi des rois, celui qui est promis pour nous sauver, et puis ce futur roi qui est né non pas dans une étable, en tout cas une belle étable améliorée, une belle clinique aseptisée, là où il n'y a pas de bœuf, d'âne, de poule, de mouton, il n'y a pas de poule comme tu dis. Mais c'était voulu de Dieu, c'était voulu de Dieu. Dieu a voulu que son fils s'identifie par la pauvreté et la souffrance. Nombreux sont ceux qui se sont attendus à la naissance du Messie. Les prêtres d'ailleurs de l'époque connaissaient bien ce texte qu'ils ont cité de façon claire à Hérode. Quand des mages sont arrivés et Hérode était inquiet, a fait appeler les chefs religieux pour leur poser la question exactement où allait naître ce roi, parce qu'il avait peur, cet Hérode, pour sa royauté. Vous savez, il ne s'inquiétait pas trop de Jésus, mais il avait surtout peur que ce fameux futur roi prenne sa place. Et il a fait appeler les chefs religieux qui ont répondu ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans Michée. Mais ils ne se sont pas déplacés pour aller voir si ce roi était né. Et la nuit où cet enfant a couché, des anges sont allés alerter des bergers. C'était les journalistes de l'époque. Et les bergers se sont déplacés pour aller rencontrer ce fils, pour aller rencontrer cet enfant. Et plus tard, c'était des gens qui étaient très simples. Et plus tard, ce sont des mages d'Orient, éclairés par une étoile et une révélation particulière. Là, c'était des gens très cultivés. Mais pourquoi les Israélites ne se sont pas déplacés? Ils connaissaient les promesses. Pourquoi ils n'ont pas bougé pour venir voir si la prophétie s'accomplissait? Et si ces mages ne s'étaient pas déplacés, Jésus serait né incognito. Je crois que tout était prévu dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? Vous vous rappelez, les enfants, ce qu'ils ont apporté? Oui? Des cadeaux. C'était quoi? De l'or, c'est bien. Ensuite,
De l'encens, c'est bien. Et de l'amiant. Moi, c'est bien, vous savez des choses. L'or, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'il y a de plus précieux pour célébrer sa royauté. De l'encens, c'est le symbole de la prière pour exprimer leur soif de communion avec Dieu. Et de la myrrhe, c'est symbole de la mort pour évoquer de façon prophétique la raison de sa venue sur terre. Noël porte en lui un appel clair. C'est un appel à le rencontrer en reconnaissant nos torts. Dieu efface notre péché au travers du sang de Jésus. Ce pardon est comme, quelque part, cette cassette vidéo. Ça n'existe plus tellement aujourd'hui. Cette cassette vidéo ou ce CD qu'on efface. Mais cela nous permet d'entrer en communion en recevant son esprit. Est-on prêt à recevoir ce Noël d'espérance? Est-on aussi aujourd'hui attentif pour nous rappeler l'humilité de Jésus, dans quelles conditions il est venu, non pas pour être ou paraître, non pas pour être comme ce fils de Kat Bidleton, admiré de tout le monde, mais de façon quelque part un peu cachée, dans cette souffrance, cette humilité, cette pauvreté. Et comme l'image, ce que nous allons lui offrir, et tu peux passer la diapo suivante de la myrrhe, c'est-à-dire se confier dans la mort de Jésus pour recevoir notre pardon. C'est à cause de sa mort que nous sommes pardonnés et purifiés. C'est à cause de son sacrifice que nous avons été libérés. Et la myrrhe, généralement, on la met sur des corps qui sont morts. De l'encens, en établissant une relation personnelle avec lui, l'encens nous parle de la prière élevée par notre âme, et de l'or, ce que nous donnons, le plus précieux de nous, de notre temps, de notre vie, notre engagement, voire notre argent. Noël, c'est vrai, c'est devenu commercial. Ça a perdu beaucoup de sens, mais toutefois, malgré cet affichage mercantile, il est bon de rappeler à ceux qui veulent l'entendre le sens de cette fête. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants, à rappeler le sens de cette fête, qu'un sauveur est né, qu'il a donné sa vie pour nous? Et j'aimerais, pour conclure, vous lire une histoire authentique qui m'a touché, qui donne un sens et met en valeur ce que Dieu est capable d'accomplir malgré peut-être cette fête qui a été déformée, malgré peut-être cette fête qui pour certains est plus une rite, une tradition. C'est une belle histoire de Noël. Est-ce que vous voulez encore l'écouter, les enfants? Vous avez encore 2 minutes? Oui. Alors, c'est une fête. Bien sûr, la diapo est arrivée un peu vite, mais c'est pas grave. Vous savez où c'est que c'est ce pont? Non. Il est près de New York. Et il connecte Brooklyn, qui est un des quartiers, un grand arrondissement de New York, à cet endroit, Staten Island. Et l'histoire s'est passée, elle est authentique, elle est vraie, elle s'est passée dans cet endroit. Un jeune pasteur et sa femme, nouvellement affectés à leur premier ministère, devaient ouvrir une église abandonnée dans cette banlieue de Brooklyn. Et c'était début octobre. Ils étaient très excités par ce défi. Et quand ils ont vu ce bâtiment, ils auraient pu se décourager tellement il était délabré. Il fallait tout refaire, les bancs étaient cassés, ça avait été squatté, et il fallait repeindre, rafraîchir, réparer, restaurer. Et ils se sont mis comme défi de faire une veillée de Noël et d'inviter les gens du quartier et de restaurer cette salle pour inviter ces gens. C'était un travail de titan, mais ils avaient tellement envie de faire quelque chose qu'ils l'ont accompli. Et vers le 15 décembre, le bâtiment était rafraîchi, restauré. Et puis arrive une violente tempête le 18 décembre. Et il peut y avoir des courants violents dans cet endroit. Rappelez-vous les tempêtes qu'il y a eu. Et le 18 décembre, des vents puissants viennent et arrachent une partie du toit, une partie du mur de cette église.
Et lui, il vient après ces 2 jours de tempête, le 21, il se dirige vers l'église. Et son cœur se serra quand il vit, vous savez, nous c'est pas la tempête, mais on a un plafond qui se déchire. C'est un peu... Mais il se déchira quand il vit une partie de ce bâtiment qui était endommagé. Il ramassa les morceaux et il se dit, je vais renoncer à ce projet. Et il rentra chez lui, le cœur serré. Il allait partager cette désolation avec son épouse. Et quand il rentra, il trouva sur son chemin de retour un marché. Vous savez qu'il y a des marchés de Noël, les enfants. Mais là, c'était un marché un petit peu de... pour un marché qui était là pour un peu les gens pauvres. Et là, il flâne dans ce marché. Il trouve une grande toile. Elle était de belles couleurs. Il se dit, mais cette toile, elle correspond exactement pour que je puisse quelque part combler ce trou et que cela fasse pas, d'abord que l'eau ne pénètre pas dans le bâtiment et que quelque part on puisse réaliser cette fête. Il acheta cette toile et il repartit directement vers l'église. Et puis, sur le chemin, alors qu'il s'approchait de l'église, il rencontre une vieille dame âgée qui venait de louper son bus. Et il l'interpelle et lui dit, écoutez, venez vous réchauffer quelques minutes parce que la neige commençait à tomber, venez dans l'église. Et cette femme accepta, elle rentra dans l'église. Et lui, prit un escabeau et monta au sommet et s'accrocha et mit cette nappe. Et en mettant cette nappe, il y avait comme une croix au milieu, mais il était fier de cette nappe. Elle était de belles couleurs. Il avait retrouvé une certaine sérénité. Il s'est dit, ça y est, cette fois, je vais pouvoir quand même faire cette fête d'inauguration et de veillée de Noël. Et puis, alors que cette femme était à l'entrée de l'église, elle s'approche vers le cœur de l'église et elle regarde fixement. Lui, le pasteur, est étonné. Et cette femme lui pose la question, mais où est-ce que vous avez eu cette toile ? Alors il lui explique sur le marché. Et il lui pose la question, mais est-ce qu'il y a des initiales qui sont écrites sur le bord droit de cette toile ? Est-ce qu'il y a les initiales B, E, B, G tricotées au bord droit ? Et le pasteur remonte sur son échelle et regarde, ces initiales étaient restées intactes. Alors, laissant échapper une larme, cette femme raconta l'histoire de la confection de cette toile, effectuée il y a 35 ans. La femme pouvait à peine y croire que cette toile s'était retrouvée sur ce marché aux puces à Brooklyn. Elle raconte comment, avant la guerre, elle avait confectionné cette toile. Et il vivait avec son mari dans une grande opulence, c'est-à-dire d'une certaine richesse. Les nazis sont arrivés, il fut forcé de partir et son mari l'a fait partir et lui avait décidé de partir plus tard pour ne pas éveiller les soupçons. Et puis son mari a été arrêté, emprisonné et jamais elle ne revit sa maison ni son mari. Quelque temps plus tard, il fut capturé. Alors le pasteur était ému de cette situation, se dit, attendez, je vais décrocher cette toile et je vais vous la rendre. Et la femme dit, non, gardez-la. Vous l'avez achetée, elle est à vous. Et puis, il lui propose alors de ramener cette dame. Cette dame travaillait, donc, et c'est pour ça que je vous ai montré la photo, les enfants. Elle travaillait donc à Brooklyn, elle faisait des ménages tous les jours et elle vivait donc à Staten Island. Et donc il l'a ramenée dans un quartier très très pauvre. Et puis la veillée de Noël arriva, beaucoup de gens du quartier vinrent pour assister à la renaissance de cette église et ils repartirent réjouis, satisfaits de ce moment, ce service qu'ils avaient vécu. Le service avait été excellent ainsi que la musique. Et donc le pasteur, son épouse, comme ça se fait un petit peu dans ce pays traditionnellement, saluèrent tout le monde à la porte. Beaucoup promirent de revenir, mais seul un homme âgé resta.
Il resta fixé sur sa chaise et il regardait cette toile comme émerveillé. On a l'impression que c'était comme une statue il était là devant cette toile. Alors, ce pasteur ne comprend pas pourquoi cet homme ne repart pas. Il s'approche de lui, il lui pose la question, mais il lui demande pourquoi il reste dans cet endroit, pourquoi il reste là figé. Et l'homme âgé lui dit, mais cette toile, vous l'avez eue où? Et il lui pose la question, mais est-ce qu'il y a des initiales qui sont écrites sur le bord droit? Il dit, mais comment se fait-il? Effectivement, le pasteur lui dit, effectivement, on m'a posé aussi la même question. Effectivement, cette toile, je l'ai achetée sur ce marché. Et il se dit, mais comment se peut-il qu'une toile qui a été faite en Autriche il y a 35 ans ressemble tellement à cette toile que vous avez là dans ce bâtiment? Alors le pasteur, touché par cette parole, emmène cet homme âgé. Et il quitte Brooklyn pour prendre ce pont à Staten Island. Merci de la prononciation. Et là, ils vont retrouver cet endroit dans un quartier pauvre. Il aide cet homme à monter quelques marches. Cet homme frappe à la porte. Et ce fut. Vous avez compris l'histoire, les enfants? Non. On te réexpliquera. Ah, certains ont compris. Les grands enfants ont compris. Ce fut le plus grand miracle pour cet homme-là. Il avait retrouvé cette histoire, son épouse, 35 ans plus tard. Et c'est une histoire qui est vraie, qui a été racontée par le pasteur Rob Red, qui montre que Dieu agit de façon mystérieuse à Noël. C'était un Noël pour lui. Une sorte de magie s'était opérée. Dieu était intervenu dans cette histoire. Et je pense que ça a été une bénédiction pour cette Église parce qu'elle commençait quelque part avec un miracle. Un miracle de retrouvailles où Dieu intervenait et y mettait son sceau. N'est-ce pas là une belle histoire de Noël? Des fois, on voit tellement de choses qui peut-être nous déçoivent dans ce monde où les gens font la fête, s'enivrent, boivent, font toutes sortes de choses. Mais nous devons garder ce vrai sens de Noël, où Dieu opère des miracles encore aujourd'hui, où Dieu change des vies, où c'est le souvenir de la naissance de celui qui est venu apporter la paix dans le cœur. Et il est capable de changer votre vie. Est-ce que vous avez besoin de paix de temps en temps? Oui, parce que je crois que de temps en temps, vous êtes un petit peu très speed. Amen. Voilà cette histoire de Noël. Je vais laisser continuer ce moment.